Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Af Yud Gimel Amoud Bet. Il nous reste une demi-ligne de Yud Gimel Amoud Aleph. Donc on va étudier 13b, il nous reste une demi-ligne de 13a. En bas de la page, Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit, Maïdictive, quelle est l'explication du verset le Yiga Mitzadik Einav? Il est écrit dans Yov que Dieu ne détourne pas ses yeux du juste. Donc il y a la suite du verset que je vais dire maintenant, vu que dans la suite, la Gemara va interpréter aussi ce verset-là. La suite du verset, il y a écrit Vet Mlachim la Kise, donc, et c'est avec des rois sur le trône. Va Yeshivem la Natsar, Hachem les établit, donc les justes, à l'éternité, donc à jamais, pour toujours. Va Yigbao, et ils sont exaltés. On verra qu'il y a encore un autre verset juste après, on expliquera ça dans la suite lorsqu'on y arrivera. Donc Rabbi Lazar nous explique le début du verset, le Yigra mitzadik enav, il ne détourne pas ses yeux du juste. Rashi en haut à droite, le Yigra mitzadik enav, noten enav masa tzadikim. Hashem met ses yeux, fixe ses yeux, c'est-à-dire qu'il se fait concerner, donc il regarde donc les actions des tzadikim, les shalem lahem, pour leur rembourser, pour leur donner gmulam, le bach, il faut rajouter le mot gmulam, donc ce qu'il leur doit, af le yamim rabim, même longtemps après, mida mida, mesure pour mesure. Certains expliquent de la même manière que les tzadikim se donnent entièrement pour les autres, donc même quand ça va être pour des générations après qui ne vont pas voir maintenant les fruits, bien de la même manière aussi à Kadosh Baruch Hu donne même des générations plus tard pour les tzadikim. Et voici ici donc comment c'est le rapport avec les sujets de la Megillat Esther avec Esther. Il dit comme ça, Bisrat, en récompense de la discrétion que Rachel elle a eue, Zart, Shaul, Rachel, elle a eu le mérite que de sa descendance, il va y avoir Shaul. On verra dans un instant quelle est la discrétion que Rachel a eue. Bisrat, Shaul, et en récompense à la discrétion que Shaul, donc le roi Shaul avait, eh bien, Zachar Yatzamenu Esther, il a mérité que de lui est descendue la reine Esther. La Gemara s'interroge d'abord, donc qu'est-ce qu'il y a eu de spécial à propos de Rachel? Rashi d'abord, Zachar Yatzamenu Shaul, donc Rachel a mérité que de lui est descendu le roi Shaul, Shayatzanoua, qui était quelqu'un de discret, comme on va voir dans la suite. Puis Shaul, qui était discret, il a mérité que Zachar Yatzamenu Esther, d'où on sait que Esther était la descendante de Shaul. Alors Rashi nous dit que Targum Shel Megillah, ce qu'on appelle le Targum Sheni de la Megillat Esther, là-bas, Meyaches Mordechai ve'oseu asir le Shaul. Là-bas, il dit la généalogie de Mordechai. Il dit que Mordechai c'est le fils de l'un, le fils de l'autre, etc. Jusqu'à donc Shaul Amelech. Et après, Mishaul ad Binyamin, et il y a aussi donc la généalogie de Shaul jusqu'à quand il descend de Binyamin. Huktiv, il est écrit que Esther bat Dodo. Il est écrit à propos de Esther que Esther c'était la fille de l'oncle de Mordechai. Donc si Mordechai lui-même est descendant de Shaul, que Shaul est descendant de Binyamin, eh bien Esther aussi, vu qu'elle est de la famille, elle aussi, elle est de la descendance de Shaul et de Binyamin. Et Rashi nous dit que il n'y a pas d'autres preuves dans les versets que Esther descend de Shaul. Ça, c'est la seule preuve donc, que Esther descend de Shaul. En tous les cas, quelle est la pudeur, donc la discrétion, on va dire, qu'il y avait dans Rachel? Alors, la Gemara va nous dire une discussion qu'il y a eu entre Yaakov et Rachel la première fois qu'ils se sont rencontrés. En quoi consiste donc la discrétion que Rachel a fait preuve? Dit-il, il est écrit, Yaakov, il a dit à Rachel, quand il l'a rencontré, il lui a dit qu'il est le frère de son père. La Gemara s'interroge, ah bon? Yaakov, c'est réellement le frère du père de Rachel? Mais non, c'est pas juste. Lavan, qui était le père de Rachel, était l'oncle de Yaakov. N'était pas donc le frère de Yaakov. La mère de Yaakov c'était Rivka, et le frère de Rivka c'était Lavan, qui était plus tard donc est devenu le beau-père de Yaakov. Ça manque quoi? La Gemara nous dit qu'il y a eu ici une discussion ici entre les lignes. Comme ça c'est passé. Et là, Amar, là, Yaakov il a dit à Rachel, il a dit la chose suivante: Min Sevali, tu veux te marier avec moi?
Alors, Amraleh lui a répondu, In, oui, moi je veux. Mais Miou, cependant, toutefois, sache que Abaramaouk, sache que mon père, c'est un menteur, c'est un trompeur. Velo Yachlatle. Tu vas pas réussir à lui faire face, c'est un grand trompeur. Alors Amarla, Yaakov lui a répondu, tu dis que ton père c'est un trompeur? Eh bien, dans ces cas-là, Achivan Aberamaout. Moi, je suis son frère dans la tromperie aussi. Moi aussi, je pourrais le tromper, t'inquiète pas. Alors Amraleh Rachel a dit à Yaakov, Mishar le tzadik il Beramayuta. Est-ce qu'un juge peut agir avec tromperie? Là, c'est un rachano, lui se comporte comme ça, mais est-ce qu'un tzadik il a le droit de faire ça? Est-ce que toi, Yaakov, tu as le droit de faire ça? Amarleh, Yaakov lui a dit, In, oui. Comme ça, on retrouve qu'Hachem se comporte avec les créatures. Donc, le roi David, il dit, Im navar davar, avec quelqu'un qui va dans un droit chemin, tu vas dans la droiture aussi avec lui. Donc, une personne qui est pure, tu vas avec pureté avec lui. Par contre, avec quelqu'un qui va dans des chemins qui sont tortueux, toi aussi, comporte-toi avec lui d'une telle manière. Donc, Kadosh Baruch se comporte de telle manière. Donc, le tzaddik aussi, qui ressemble à Kadosh Baruch se comporte d'une telle manière. Ok. Amarla, Yaakov a dit à Rachel, mais dis-moi, Umaï Ramayuta, c'est quoi la tromperie, c'est quoi la ruse? La ruse qu'il veut me faire contre moi. Amraleh, Rachel lui a dit, Itli Arta de Kishamina, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, faisant référence à Léa. Il dit à Yaakov, sache, le Minsavli Mikama, mon père ne va pas me marier avant qu'il a marié Léa. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov a dit, c'est pas un problème. On peut résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Masala Simanim, il lui a confié des signes, donc un mot de passe, avec lequel, quand ça va arriver donc la nuit de mariage, Rachel pourra s'identifier et dire à Yaakov que c'est bien elle et c'est pas sa sœur Léa. Bien, comme ça a duré pendant 7 ans que Rachel l'a gardée, elle était discrète, elle n'a pas dit ce secret-là donc à personne. Qui mata Leila, lorsque c'est arrivé la nuit de mariage, elle a vu que c'était maintenant le moment que Lavan allait faire rentrer donc dans la maison sa sœur Léa et non pas donc Rachel qui était la destinée de Yaakov. Alors Rachel s'est dit, elle a dit, Ashtam mirsevartem, maintenant ma sœur va être humiliée. Parce que Yaakov va lui demander le signe, va lui demander le mot de passe, elle ne va pas savoir quoi dire. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Mais sa petite Uniala, elle a confié à Léa les signes convenus. Parce qu'elle a regardé pendant 7 ans, elle a dit à sa sœur Léa. Va nous dit-il, d'ailleurs, ça correspond à ce qui est écrit dans le verset, que le lendemain matin, Yaakov il s'est aperçu que c'était Léa et qu'il va dire Baboker Vinila. Ce fut au matin, c'était Léa. Quoi. Toute la nuit c'était pas Léa, juste le matin elle est devenue Léa. Non, depuis la nuit c'était déjà Léa. Pourquoi il y a écrit que le matin il savait que c'était Léa? Parce que Yaakov il ne savait pas jusqu'à présent, jusqu'au matin, il ne savait pas que c'était Léa et pas Rachel. Parce que Léa, elle a fait le mot de passe, elle a fait les signes. Dans tous les cas, donc, vu que Rachel a été discrète, les filles, c'est la raison pour laquelle que Shaul, elle a mérité que Shaul va être ses descendants. En quoi s'exprime cette discrétion? Alors, comment Rashi explique? Rashi Meseratan Léa, donc elle les a transmis, ses signes à Léa. Rashi dit ça même, c'est la discrétion. Pourquoi pas Sema Davar? Pour pas que tout le monde va savoir chez Massa Alassimen que Yaakov avait donné des signes à Rachel 7 ans auparavant, parce que si Léa avait été rejetée de la maison de Yaakov, eh bien, ça serait su. Comment Yaakov a su que c'était Léa et pas Rachel? Parce qu'il avait donné des signes à 7 ans. Donc Rachel a été discrète à propos de ces signes-là. Et que les gens ne vont pas être au courant que Yaakov a donné des signes. Donc grâce à cette discrétion-là, elle a mérité que Shaul est descendu d'elle, que Shaul, lui, c'était quelqu'un de discret. La demande maintenant, quelle est ta discrétion qu'il y avait à Shaul? Alors, la Gemara répond... Dictive est écrit Vedvaram Lucha Lohigilo Asheram Shmuel. En ce qui concerne donc l'affaire de la royauté, donc Shmuel lui avait dit, il n'en a pas parlé. Alors là-bas, il s'avère que Shaul, donc son père, il avait perdu des ânesses et il a cherché partout les ânesses et il ne les trouvait pas. Jusqu'à que finalement, on lui a dit qu'il y a un prophète. Le prophète c'était Shmuel. Il est parti voir le prophète pour lui demander où est-ce qu'ils sont les ânesses. Et le prophète lui a dit les ânesses ont déjà été retrouvées. Mais tu es venu ici pas pour rien. Tu es venu ici pour que je te oinde. Pour que tu vas être, donc je vais te nommer, tu vas devenir roi maintenant. Et en effet, donc c'est ce qu'il a fait. Bon, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à repartir chez lui. Dans le chemin de retour, il rencontre son oncle. Son oncle lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a perdu les ânesses. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis parti voir le prophète. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Le prophète, il a dit qu'on les a déjà retrouvés. Mais le verset qu'on vient de voir, il ne l'a pas dit à son oncle qu'il est devenu roi. Il est resté, il y a une discrétion. Il avait une sniout. C'est la raison pour laquelle que Zachav et Yatzat Meno Esther, c'est la raison pour laquelle il a mérité
que Esther, qui est discrète, elle va être de ses descendants. Où est la discrétion de Esther? Alors dans la Gemara, ici, il n'y a pas écrit, mais dans la Girsa de En Yaakov, dans la version de En Yaakov, là-bas, le verset, là-bas, il y a écrit Esther Maï. Esther, c'est quoi sa discrétion? Il y a écrit que Esther, le Maguette, En Esther Maguette, que Esther ne disait pas sa naissance, d'où elle est née, et son peuple, donc elle ne disait pas ses origines, donc elle avait aussi cette discrétion. Continuons maintenant. On a commencé le cours, donc ce Hamoud, on a commencé avec les paroles de Rabbi Elazar sur le verset de Iyov, Lo yiga mi tzadik einar, qu'Hachem ne détourne pas ses yeux d'un tzadik. Alors maintenant, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit donc sur la suite de ce verset, lorsque Dieu il octroie la grandeur à un homme, eh bien il octroie cette grandeur pour ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin de toutes les générations, donc tous ses descendants. Comme il est dit donc dans la suite du verset qui est tout en haut de la page, la suite du verset il y a écrit Vayoshivem la netzach, il les établit à jamais, donc pour toujours, à l'éternité. Vayikbao, et ils sont exaltés. Gomer, etc. Rashi, la fin du verset, c'est Vayoshivem la netzach, il les établit à jamais, donc pour toujours. Vayikbao, et il a élevé, exalté, donc c'est une grandeur pour les générations à venir. Non, Rabbi Elazar continue que mais si cette personne-là, donc il y a eu une haute destinée, il se montre hautain et devient orgueilleux, eh bien, Kadosh Baruch Hu mashpilo, Hashem va le rabaisser. Shenamar, dans le verset suivant, il y a écrit Vimasurim bazikim vegomer, le verset dans son intégralité, c'est Vimasurim bazikim miladun bechavle oni, s'ils sont liés par des chaînes, empêtrés dans les cordes de la pauvreté. Donc, vu que ce verset-là vient à la suite, alors Rabbi Elazar nous dit que si cette personne-là a vu Vayik Bao, si elle s'est levée, eh bien, Asurim Bazikim qui vont être attachés avec des chaînes de pauvreté, donc ils vont être rabaissés. Rashi, Vimegis Dato Vecholu, Hachi Samvekai, comme ça, donc les versets sont juxtaposés. Il y a le verset, donc la fin du verset qui dit Vayoshivem la Netzach Vayik Bao, qu'il les a établis à l'éternité et ils sont exaltés. Le verset suivant dit Vimasurim Bazikim, et s'ils sont enchaînés avec donc des chaînes, donc ils sont emprisonnés avec des chaînes, c'est-à-dire que si ils se sont fait liés par ces chaînes-là de pauvreté, ça vient à la suite. À l'idée, vu qu'ils sont devenus hautains, ils sont élevés, et hautains pas juste donc élevés dans un poste important, mais dans le sens qu'ils sont orgueilleux, hautains, et bien, parce que là ils viennent de la pauvreté et les souffrances. La Megillah, après, il y a écrit Mama Mordechai Esther Osa, que les consignes de Mordechai, Esther elle les suivait. Alors, Amar Rabbi Yirmi elle a dit Shaitamar Adam Nidal Chachamim. Parce que cela nous apprend qu'elle montrait le sang de ses règles aux sages pour savoir est-ce qu'elle est Nida ou pas. Donc, une femme qui a sa menstruation, elle est appelée Nida, donc elle ne peut pas avoir des rapports avec son mari. Et il y a des fois que la femme, elle a uniquement, donc pas une menstruation, vraiment qu'il y a du sang qui coule, mais qu'il y a des taches, ou donc du sang, évidemment il y a quelque chose qui a coulé, mais pas toutes les couleurs sont considérées, donc qui rendent la femme nida. Il y a uniquement 5 couleurs rouges, dans le rouge même il y en a plusieurs détails, qui rendent la femme nida. Certains ne rendent pas la femme nida. Donc c'est la raison pour laquelle que des fois, la femme, ou le mari de la femme, en tous les cas la femme doit montrer ces couleurs-là, donc qui sont tombées sur un tissu, sur ses vêtements, ses sous-vêtements, donc les montrer compétent dans la halakha qui sait regarder cette couleur-là, est-ce que cette couleur-là, elle est considérant la femme nida, donc elle est impure, elle ne peut pas avoir de relation avec son mari, ou bien que ça ne rend pas la femme impure. Donc, ici on nous enseigne que Esther, elle montrait donc son sang à Mordechai, aux sages, en tout cas à ceux qui sont capables de pouvoir regarder ce sang-là, est-ce que ce sang, il est tahor, est-ce qu'il est pur, ou il n'est pas pur. Parce que comme on va voir dans la suite, bien que Esther se trouvait chez Achashverosh, mais quand même, elle revenait chez Mordechai et avait des rapports avec Mordechai, comme on verra dans la suite. Après, il y a écrit Kasheraita Be'om Naito. Donc, elle se comportait donc comme elle était sous la tutelle lorsqu'elle était avec Mordechai. Cela nous indique donc qu'elle se levait du sein de Achashverosh, et elle s'immergeait et s'asseyait sous le sein de Mordechai. Rashi vetovelet.
elle se trempait. Pourquoi elle se trempait? D'après Rashi, c'est Mechamat Nekiut, pour des raisons de propreté. Chez le Moussa, la tzadik, ou pas elle va répudier au tzadik, ton pieux, à Mordechai. Pourquoi? Mishrivat Oshel Achashverosh, à cause d'avoir eu un rapport avec Achashverosh. Donc pour se nettoyer de cela, eh bien, elle se trempait, elle se baignait. Après, il est écrit Bayam Imahem ou Mordechai Yeshev B'Shar HaMelech Katzav Biktan Vateresh. On est vers la fin du chapitre 2 de la Megillah, dans lequel on dit qu'en ce temps-là, alors que Mordechai siégeait à la porte du roi, Biktan et Teresh, ils se sont mis en colère, et ensuite il y a qu'ils ont projeté d'assassiner le roi Achashverosh. Ah, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba, il dit de Rabbi Yochanan. Voyons un peu comment Dieu il fait les choses. Hikti Vakadosh Baruch Hu Adon Lavadav. Il est arrivé que Hachem il a attisé la colère du maître contre ses serviteurs. Là, ça doit être un tzaddik pour faire la volonté du tzaddik. Ou Manu, c'est qui? C'est Yosef. C'est qui ce tzaddik-là? C'est Yosef. On va expliquer dans l'instant. Shenemar, comme il est dit, Veshamitan Unar Ivri. Là-bas, avec nous, il y avait un jeune hébreu, etc. De quoi s'agit-il? Que Yosef, lorsqu'il était, donc Yosef, c'est le fils du troisième patriarche Yaakov. Il a été vendu par ses frères en Égypte. Lorsqu'il était là-bas en Égypte, il s'est retrouvé en prison. Lorsqu'il était en prison, Paro, pendant cette période-là, donc Paro s'est mis en colère sur deux de ses serviteurs. Un, c'était donc le maître échanson et l'autre, c'était le maître panetier. Donc, il les a mis en prison. Et lorsqu'ils étaient là-bas en prison, les deux, ils ont fait un rêve. Yosef, il a expliqué leur rêve. En effet, comme Yosef a expliqué le rêve, ça s'est accompli d'une telle manière. Et 2 ans plus tard, lorsque Paro, il a fait un rêve, bien à ce moment-là, le maître échanson se rappelle que tiens, il y avait là-bas un jeune hébreu, que lui il s'est interprété les rêves, et comme ça, Yosef, il est sorti de prison. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que Paro s'est mis en colère sur ses serviteurs. Et d'ailleurs, quand le Midrash nous dit que ce n'était pas une colère ordinaire, c'était quelque chose d'a priori tout à fait minime qui n'aurait pas dû arriver, ils n'auraient pas dû se retrouver en prison. En ce qui concerne le maître échanson, c'est qu'il y avait une mouche dans le verre de vin. Et en ce qui concerne le maître panetier, c'est qu'il y avait un caillou dans le pain. Pour ça, on n'envoie pas en prison. Mais si le roi l'a envoyé en prison, c'est justement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils vont se retrouver là-bas pour que finalement Yosef va pouvoir sortir de prison. Rashi Adon Alavadav, comme il écrit, va Yitzov Paro Hashasari, ça que Paro s'est mis en colère sur ces deux eunuques, sur ces deux serviteurs, donc c'est le maître échanson et le maître panetier. Maintenant, d'un autre côté, toujours Rabbi Chia Baraba nous dit, des fois Akadosh Baruch Hu, il met en colère Avadim Aladonem, il met que les serviteurs se mettent en colère contre leur maître. Et là aussi, c'est pas quelque chose de naturel. Depuis quand les serviteurs se mettent en colère? Parce que, quand on va voir dans la suite, parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, il y a trop de travail. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait, la sortie d'un tzaddik, pour accomplir un miracle en faveur du juste. C'est qui ce juste-là? Manu Mordechai, c'est Mordechai. Comme il y a écrit, il est écrit, qu'il va y va d'Adam Mordechai vegomer, que Mordechai, il a su ce complot que Biktan la terre, je voulais faire pour assassiner le roi Achashverosh. Et par cela, il a sauvé le roi Achashverosh. Et par cela, donc, ça amenait du bien à Mordechai et à tout le peuple juif. Dans la Gemara nous raconte qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas avec Biktan Vateresh, quelle était leur raison de la colère, et d'ailleurs comment Mordechai a été au courant qu'il voulait faire un complot, et pourquoi ils avaient besoin d'être à 2 pour faire le complot. Ah, mais Rabbi Yochanan a dit Biktan Vateresh netarsim hayu. À vous. Biktan Vateresh, c'est 2 Tars, Vayumesapim Lashon Tursi. Il parlait en langue Tars. En étant sûr que Mordechai ne comprend rien. Véom, il disait, Miyom Shebatzo, il disait, depuis le jour que celle-là, cette femme-là, donc Esther, elle est venue, l'oraïnu Sheina Beinenu. On n'a pas vu de sommeil à nos yeux, on n'arrive pas à dormir. Rashi, l'oraïnu Sheina, Lachon Tursi, Shemba comme Tursi, c'est un endroit, donc Tars. Rashi, donc ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, Biktan Vateresh, l'oraïnu Shina, Mito Shaita Chaviva, là, vu qu'il aimait beaucoup, elle était très chérie, donc Esther aux yeux d'Achashverosh. Il avait beaucoup de rapports intimes avec Esther. Donc ça amenait qu'il avait très soif à boire. Et donc, eux qui s'occupaient donc de donner à boire à Achashverosh, ils ne pouvaient pas dormir pendant la nuit, c'était eux donc ceux qui s'occupaient sans arrêt. Et donc ils devaient à chaque fois donc s'occuper d'Achashverosh pour lui amener à boire, lui amener de la boisson. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Biktan Vateresh? Ils ont dit, Bo, Venatil Eres Basefed. Viens, l'un il a dit à l'autre, ils ont dit, allons, on va mettre du poison dans la coupe du roi Achashverosh que de chez Yamout pour qu'il va mourir. Donc là, ils sont dit entre eux. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il Mordechai, Mordechai faisait partie de ceux qui siégeaient dans la chambre de Pierre Taillet. Donc il s'agit donc du Sanhedrin. Que ceux qui travaillent dans le Sanhedrin, vu qu'il y a besoin que les témoins ils vont témoigner et qu'ils vont dire leur témoignage directement au tribunal, il faut que parmi le tribunal, il va y avoir
ceux qui savent parler dans toutes les langues. Donc, vu qu'il doit savoir dans toutes les langues, Mordechai, donc il faisait partie de ceux qui parlaient dans toutes les langues. A priori, même tous ceux qui travaillent là-bas dans Sanhedrin, ils doivent connaître toutes les langues. Mais en tous les cas, Mordechai, il faisait partie de ceux qui connaissaient donc toutes les langues. Il connaissait aussi le Tars. Donc, il a compris ce qu'il a dit. Et comme ça, donc après, il a pu dire au roi Achashverosh, lors de la discussion, qu'est-ce qu'ils ont dit Bigtan Vateresh? Amarlo, l'un dit à l'autre, Valo en mishmat et mishmat rachave. On n'a pas le même poste, on ne travaille pas ensemble au même moment. C'est-à-dire, c'est vrai que les deux, ils travaillaient donc la nuit chez Achashverosh, mais une fois c'était le tour de l'un de servir la boisson à Achashverosh et l'autre faisait un autre métier, et une fois c'était le tour de l'autre de servir la boisson à Achashverosh et l'un faisait un autre métier, donc un autre travail pendant la nuit. Donc ils se sont dit, on n'est pas ensemble, et si on n'est pas ensemble, le complot sera trop compliqué à faire, parce qu'on ne peut pas venir devant le roi Achashverosh, il donne la boisson, on met tout de suite le poison à l'intérieur, on met de l'eau, on va remarquer qu'il y a quelque chose. D'un autre côté, de préparer à l'avance une coupe avec un poison, et après, quand il demande la boisson l'amener, on risque de se faire avoir entre-temps, on va voir qu'il y a du poison, donc il faut être à deux pour bien préparer le coup, et non, on n'est pas au même poste au même moment de la nuit. Alors, ils se sont dit qu'on va se mettre ensemble pour faire le complot. Va éluditive. Et ça correspond à ce qui est écrit dans la suite, que il y a une enquête qui a été faite et il a été trouvé. Qu'est-ce qui a été trouvé? Chez le Nimtsu Bemishmatan, on va lire comme la Girsa de Enyako, la version de Enyako qui dit chez le Nimtsa Bemishmato, qu'un des deux ne se trouvait pas à son poste, et vu qu'il n'était pas trouvé à son poste, on dit, ah, en effet, c'est vrai, pourquoi il n'était pas à son poste? Parce qu'il est parti aider l'autre pour empoisonner le roi. C'est vrai, donc ce que Mordechai nous a rapporté au nom de Bigtan Vateresh, c'est juste, et c'est pour ça qu'à la suite de ça, donc on les a pendus les deux, et que Mordechai a pris grandeur aux yeux du roi, vu qu'il a sauvé la vie du roi. Rashi, Mishmat ou Mishmat, donc ils se sont dit entre Bigtan Vateresh, ta garde et ma garde ne sont pas les mêmes, on n'a pas le même poste. Ah, t'as memoune à la voda achat. Toi, tu es nommé sur un travail sur un certain poste. Vani memoune à la voda achat, et moi, je suis responsable d'un autre poste. Donc, on travaille nous deux la nuit à donner la boisson à Achashverosh. On n'est pas toujours ensemble. Donc, finalement, dans tous les cas, on a trouvé qu'en effet, il n'était pas à son poste et ils les ont pendus. Bien. Donc là, on a conclu le deuxième chapitre de la Megillat Esther, donc avec plusieurs commentaires. Donc, on a vu au fur et à mesure dans les pages précédentes. Maintenant, on passe au troisième chapitre. Il y a écrit dans le troisième chapitre, Acharat Varima Ele, qu'après ces événements-là, il y a écrit que le roi Achashverosh, il a donné grandeur, importance au ministre Aman. Aman, il a pris un poste qui est très important. Alors, moi, ça dérange Achamai, après quoi? Rachel explique la question. Après ces faits, ces événements, le roi Achashverosh a fait grandir, a donné une ascension à Aman. Bata Bigtan Vateresh. Juste après la fin du deuxième chapitre dans lequel on nous parle de Bigtan Vateresh, il a écrit qu'il leur a donné une importance. Alors avec Abaya Shas, le Shas, donc c'est les initiales de Shisha Zdarim, qui veut dire donc les 6 Darim de Mishnah, mais quand on dit ici à Shas, la Gemara demande, Acharmai, après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on dit qu'après ça, Hachem il a fait que Achashverosh a donné une ascension, il a donné une grandeur à Aman. Rachel l'explication, Ma'eid alavakatuv. Qu'est-ce que le verset a témoigné? Qu'est-ce que le verset a raconté? Qu'est-ce qu'on vient de voir qui a été raconté dans la Megillah chez le Gidlo Achibama Seazeh? Que Achashverosh n'a pas donné ce pouvoir à Aman tant qu'il n'y a pas eu cet événement-là, a priori, donc l'événement de Bigtan Vateresh. Quel rapport l'événement de Bigtan Vateresh? Après que Bigtan Vateresh ont été pendus et que Mordechai a découvert donc ce complot, à ce moment-là, Haman il est devenu important. Alors, Amar Rava, Maral répond, Rava nous dit, après qu'Hachem a créé le remède au fléau, après seulement Hachem il envoie le fléau. De Amar Resh Lakish, car Resh Lakish l'a dit, Hachem ne frappe pas le peuple juif s'il n'a pas encore créé un remède avant. Shenem, comme il est dit, Kerof il est Israël. Une fois que j'aurai guéri Israël, l'iniquité d'Ephraïm sera révélée. Que seulement uniquement qu'il y aura déjà Rofil et Israël, il y aura déjà la Refoua, il y aura déjà le remède à ce moment-là. Hachem va frapper, amener l'iniquité d'Ephraïm, il va la révéler, il va être puni uniquement après. Rashi. Après que Hachem, il a créé le remède au fléau, on passe sur la colonne de gauche de Rashi, à Tidala Volachazman, que le fléau qui va venir après, Hachem a déjà fait le remède. Comme on retrouve qu'il y a écrit Rof, il est Israël uniquement une fois que
je vais guérir Israël. Après seulement, je vais révéler l'iniquité d'Ephraïm par le châtiment que je vais amener sur eux. Donc ça, c'est la particularité pour le peuple juif. Resh Lakish nous dit Aval umotaola, mais en ce qui concerne les nations du monde, Einoken, ce n'est pas ça, c'est pas la même chose. Makeotan, d'abord Akadosh Baruch Hu les frappe, et après seulement, il crée le remède. Shenev Ayakiv, Nagaf, Hashem et Mitzrayim, qu'Hashem frappera Ephraim, Nagaf fera pour frappant et guérissant. Comme dans le commentaire qui donne un exemple, que lorsque le médecin il fait une ouverture dans le corps pour faire une certaine opération, d'abord il prépare le remède évidemment, après il fait l'ouverture pour guérir. Par contre, quand quelqu'un il frappe juste pour frapper, eh bien il frappe. Après, si on trouve un médicament, un remède, on trouvera un remède, mais juste c'est frapper. Donc pour le peuple juif, en tous les cas, Kadosh Baruch Hu, quand il frappe, c'est qu'il y a déjà le remède avant, c'est pour faire du bien. Bien qu'on demande évidemment qu'Akadosh Baruch Hu nous donne que du bien, et Akadosh Baruch Hu il peut aussi nous réveiller, là, comme on dit, pas avec des souffrances, pas avec des maladies, chas shalom. Continuons. Donc, dans la Megillah, il y a écrit que Mordechai ne se prosternait pas à Haman. Haman était très en colère, mais il semblait méprisable de lever la main seulement sur Mordechai. Après, dans la suite du verset, qui guide le tam Mordechai, la suite du verset, qu'on lui a dit, donc le peuple de Mordechai, après il arrive, il a voulu exterminer tous les juifs. Donc ici on a trois expressions, on parle de Mordechai, après on parle de Mordechai, le peuple de Mordechai, après on parle Kol HaYehudim, tous les juifs. Alors Amarav, Rav explique ça, il dit battre, il a au début, mais Mordechai Levado, au début il a voulu supprimer uniquement Mordechai, ou le Bassar finalement, mais Mordechai, tout le peuple de Mordechai, c'est qui le peuple de Mordechai, ou Manu, c'est qui, c'est Rabbanan, ça représente les sages. Ou le Bassar, finalement, il a dit, allez, tous les juifs, B'chol HaYehudim, tous les juifs. Après il est écrit Hipilpur ou Agoral. Qu'est-ce qu'il a fait donc pour décider quand est-ce qu'il va tuer les juifs? Il a fait le pour, c'est le tirage au sort. C'est-à-dire que la Megillah, elle traduit pour, c'est quoi pour? Ou Agoral, c'est le Goral. Mais ici, il y a une répétition. Tu dis Hipil pour ou Agoral. Quelle est l'explication de cette répétition? On aurait pu dire juste Hipil Goral, il a fait un Goral. Alors, t'as dans l'ancienne Braïta, Kevan Shinafal pour Bechor de Shada. Lorsque le tirage au sort, il a fait d'abord il a fait deux tirages au sort. Un premier tirage au sort pour trouver dans quel mois il va exterminer le peuple juif. Et le premier tirage au sort donc a fait que c'était donc le mois de Hadar, il va tuer le peuple juif. Samar Simchak Dola. Ça même déjà, il avait une très grande joie. Amar il a dit Nafali pour Bayare Shebet Moshe. J'ai le tirage au sort. Il est arrivé donc dans un mois que Moshe Rabbeinu, donc le chef du peuple juif, il est mort. Donc c'est un signe, donc un mauvais signe pour le peuple juif. C'est la raison pour laquelle il a écrit Hua Goral. C'est le Goral, c'est que c'était un Goral. Ah, il dit, c'est un Goral exceptionnel. Il était content de ce Goral. Mais la Braïta rajoute que le Hayodea chez Beshiva Be'adam Med, le Beshiva Be'adam Nolad. Il ne savait pas que le 7e jour du mois de Hadar, il est mort, mais c'est le 7e jour du mois de Hadar qu'il est né. Et vu que c'est ce jour-là aussi qu'il est né, eh bien c'est pas un mauvais mazal pour le peuple juif. Au contraire, c'est quelque chose de positif pour le peuple juif. Voyons Rashi, Hipil pour, il a fait un pour, ou Mao pour, c'est quoi le pour? Ou Goral, c'est le Goral, c'est un yom, le yom de jour à jour. Et yom pour la Goral, donc pour savoir quel jour va être le Goral. De même, le verset rajoute, ou Mechodesh le Chodesh, donc de mois en mois, pour savoir donc de quel mois va tomber le Goral et va réussir. Vers Goral shel Kulan, et le Goral de tous, c'est aussi bien du jour et du mois, Itil Biyom Echad, ça il a fait en un jour, Venafala Goral al Echad, et donc le Goral est tombé sur un moment, c'est-à-dire sur le 13e jour du mois de Hadar. Donc, en tout cas, ce que Rashi veut dire que Yom Liyom Chodesh le Chodesh, ça ne veut pas dire qu'il a fait un Goral pour voir s'il va réussir ce jour-là et après encore un autre jour, etc. C'était un jour, un aussi bien pour le jour, aussi bien un pour le mois et un pour le jour. Après, toujours dans Rashi, Bishiv Adar Ben Moshe, vu que le 7e jour du mois de Hadar, Moshe il est mort. D'où on sait que le 7e jour du mois de Hadar, Moshe il est mort? On ne parle pas maintenant d'où Haman il sait. D'où nous on sait? Haman après il sait de nous, mais d'où nous on sait? Il n'y a pas écrit dans la Torah nulle part que Moshe Rabbeinu il est mort le 7e jour du mois de Hadar. On l'apprend par un calcul. Shenam il y a écrit. Donc après Moshe Rabbeinu, le successeur c'était Yehoshua. Et Dieu il a dit à Yehoshua Binoun, prépare le peuple juif, qui était de l'autre côté du Jourdain. Il n'avait pas encore traversé le Jourdain avec Yehoshua, il n'était pas encore entré en terre d'Israël. Et Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, c'était 30 jours après le décès de Moshe Rabbeinu, au bout de 30 jours, une fois que le Shloshim, donc sont finis donc les Shloshim, les 30 jours de deuil, il a dit, prépare le peuple juif, car dans 3 jours vous allez traverser le Jourdain.
Maintenant, il y a écrit à propos, donc quand ils ont traversé le Jourdain, il y a écrit Ve'a'am alumina yarden, que le peuple juif, donc est remonté du Jourdain, Ve'asor la Chodesh Harishon, le 10e du premier mois, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Nissan, pour calculer quand est-ce que c'était la mort de Moshe. Comment on va faire? Bien, c'est même le mafé à Shloshim Yom. Rétroactivement, on va en arrière. Déjà, on lève 30 jours. Les 30 jours qui sont restés donc dans les plaines de Moab, donc les plaines de Moab qui sont de l'autre côté du Jourdain de Yericho, avant qu'ils traversent le Jourdain de Yericho, ils étaient là-bas pendant 30 jours. Ben, Loshel Moshe, qui était occupé donc dans le deuil que Moshe Rabbeinu, il est mort. Donc ça a duré 30 jours. Tu rajoutes encore Shlosh Hayamim, 3 jours après ces 30 jours, chez Hechinu Lamitsei, dans lequel ils ont préparé donc de la nourriture, de quoi manger donc pour le chemin. Chez Namar, comme il écrit, Hechinu Lachamtseida, donc préparez pour vous de la nourriture pour le chemin. Qui be'ot Shlosh Hayamim, Atem Ovrim Egod, donc encore 3 jours, vous allez passer le Jourdain. Donc ça fait en tout qu'il y a 33 jours. Donc si ça fait 33 jours, eh bien, il y a de quoi calculer que 33 depuis le 10e jour du mois de Nissan moins 33, ça ressort le 7e jour du mois de Hadar. Oui, parce que les Shloshim, ils commencent le 7e jour du mois de Hadar même, les 30 jours. Donc, 7e jour du mois de Hadar, donc tu rajoutes encore 30 jours. Après, tu comptes le 8, 9, 10 Nissan, le 10e jour du mois de Nissan. Ils ont traversé, donc c'était le 3e jour qui ont traversé le Jourdain. À noter que le mois de Hadar, il y a seulement 29 jours dans le mois de Hadar. Pour ceux qui veulent faire le calcul exact, ils trouveront donc il y a 33 jours depuis le 10e jour du mois de Nissan, rétroactivement jusqu'au 7e jour du mois de Hadar. Mais ce que Haman ne savait pas toujours dans Rashi, que Shiva ben Adam Nolad, que c'est le 7e jour du mois d'Adar qu'il est né. D'où on sait ça. Il est écrit que Moshe Rabbeinu a parlé au peuple juif. Donc ça c'est à la fin de sa vie, c'est dans la paracha de Vayelach qui a écrit, il a dit Ben Mea ve'esim shana anochi hayom. Aujourd'hui j'ai 120 ans. Pourquoi il a dit aujourd'hui j'ai 120 ans? Il aurait dit Ben Mea ve'esim shana anochi. Pourquoi il a dit hayom? On apprend dans la Gemara qu'il a dit hayom aluyam ayushanot, avec aujourd'hui. Mais jours et mes années sont remplies donc jour pour jour pile. Et donc en quoi c'est la particularité, le fait que Moshe Rabbeinu il est né? Parce que Daya Leida Shetechaper Alamita, que la Leida, la naissance de Moshe Rabbeinu, elle a une plus grande force. Elle est Mechaper, Mechaper, langage de Kapara, langage de Tchidouar, de nettoyage, une Kapara. Ça veut dire un nettoyage de la faute. Donc ici, c'est quand on parle ici de Chaper, donc il nettoie la faute. C'est-à-dire que la naissance de Moshe Rabbeinu est encore plus forte que la mort de Moshe Rabbeinu, elle reste éternelle, et ce qui fait que la naissance de Moshe Rabbeinu est encore là, bien qu'il y a la mort, la naissance est encore plus forte. Continuons la Gemara. La Gemara nous raconte maintenant la discussion qu'il y a eu entre Achashverosh et Haman. Haman et Achashverosh, qui est venu dire au roi Achashverosh qu'il faut tuer le peuple juif. Donc il y a une discussion pour le convaincre. Et là, il a dit Yeshno Amechad. Il a dit il y a une nation. Alors le verset, dans toute l'intégralité du verset, et Yeshno Amechad mefuzar meforad ben Amim bechol medinot malchotecha vedatem shonot mikol am vedate amelech en amosim velamelech en shovel anicham. Traduction, Haman a dit au roi Achashverosh, il y a un certain peuple dispersé et disséminé parmi les nations de toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes de toutes les autres nations. Ils n'observent pas les lois du roi, et il n'y a aucun avantage à les tolérer, à les laisser, tu ne vas rien gagner d'eux. Donc ça, on va expliquer maintenant dans la Gemara, la discussion, et ce qu'il y a entre les lignes aussi, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et qu'est-ce qu'Achashverosh lui a répondu, et qu'est-ce qu'Haman lui a répondu, basé sur ce qui est écrit dans ce verset. Amarava. Rava a déjà introduit avant d'expliquer ce verset en disant il n'y a personne qui savait dire aussi bien, autant de mal, aussi bien que Haman sur le peuple juif. Comment ça? Haman il a dit à Achashverosh, viens, on va exterminer les juifs. Amarle, Achashverosh lui a dit Mistafina Melokav. J'ai peur du Dieu du peuple juif, de l'Eliav et Bekamaï qui ne va pas faire comme il a fait un prédécesseur. Chacun, ils ont mal fini. Amarle, il a dit Yeshnu. Le mot, quand il écrit dans la Megillah, c'est Yeshno Amechad. Il y a un peuple. Mais Rava, il explique ça, il dit Yashnu mina mitzvot. Ils dorment des mitzvot. Ils observent plus les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem ne va pas les punir, il ne va pas te punir si tu vas les exterminer. Mais quand même, Achashverosh n'a pas voulu. Amarle, il lui a dit Ibbeura Banan. Il y a des sages parmi eux, donc qui respectent les mitzvot. Amarle, il lui a dit Amechaden. C'est une seule nation. On peut expliquer ça de deux manières. On peut dire que c'est une seule nation, que personne ne fait les mitzvot. On peut expliquer ça, donc ils sont responsables les uns des autres. Les rabbanan aussi vont périr avec eux et Dieu ne va pas te punir. Rashi, Ibeo rabbanan mitchouva toshel Haman. De la réponse de Haman, de l'Emedim, on en déduit que comme ça Achashverosh lui disait. Ça veut dire, Rashi nous dit, il n'y a pas écrit clairement dans la Megillah, mais on comprend que ça c'était le message de Achashverosh. Que les réponses de Achashverosh à Haman.
Donc il a dit, quand il dit Yashno, il dit Amechad. C'est un seul peuple, donc il n'y a pas, ne t'inquiète pas s'il y a des rabbanan, il n'y a pas de rabbanan. Alors, il dit, Aman il continue, il dit Shema Tomar Kochan Yosef Malchotera. Peut-être tu vas dire, en plein milieu de ton royaume, il y a peut-être toute une province qui est remplie de juifs. Et donc comme ça, il va y avoir un trou en plein milieu parce qu'on va les exterminer. T'inquiète pas. Mais Fouzar Iman Ben Hamim, ils sont disséminés parmi les nations. Il y en a un peu de partout, donc quand tu vas les tuer, on ne va pas remarquer qu'il y a un gros trou quelque part dans une de tes provinces. Après, Haman il continue, il dit Shema Tomar Itana Minaï, peut-être tu vas dire, je peux tirer profit d'eux, quelque chose, un avantage, et maintenant je perds cet avantage. Non, rien du tout. Meforad, ils sont Meforad. Meforad, qui veut dire donc qu'ils sont éparpillés, ils sont disséminés, mais aussi Meforad, le langage de père, qui veut dire une mule. Alors, Haman dit à Achashverosh, ils sont qui Pridazor, She'ina Osepelot, comme cette mule-là, qui ne peut pas apporter de fruits, donc il ne peut pas amener d'enfants au monde, eux aussi, ils produisent rien du tout. Rashi, Kochan Yosef Malchotera, donc le souci que peut-être tu peux avoir à Achashverosh, que je fais une calvité, donc je fais un trou dans ton royaume, chez Malchut Achat Mlea Mehem, qu'il y a peut-être toute une province qui est remplie de juifs, t'inquiète pas, ils sont de partout. Donc, je vais qu'il y a un autre Rashi, donc on le verra après dans la suite. Donc, le Shema Tomar, peut-être tu vas dire Ika Medin Taminayu, peut-être tu vas dire il y a une région qui est remplie donc d'eux. Eh bien, t'inquiète pas non plus. Talmud Lomar, ils sont dans toutes les provinces de ton royaume. Peut-être j'aurais dû dire avant région et maintenant province. Quand on dit Kochan Yosef Malchotera, je fais une calvité dans ton royaume. Et maintenant traduire Medinot Malchotera dans les provinces de ton royaume. En tous les cas, il a dit t'inquiète pas, il n'y a pas un endroit où ils sont comme ça, qu'il n'y a que eux là-bas. Ils sont éparpillés de partout. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est discuté pour a priori, c'est une répétition. D'autres interprétations, on apprend le pshat ici comme ça. Continuons maintenant la discussion de Haman. Haman il dit Vedatem Shonot Mikolam. Leurs lois sont différentes de toutes les autres nations. De l'Oach le Minan, ils ne mangent pas de notre nourriture. Le Nas le Minan, ils ne se marient pas avec nos femmes. Le Min Sevelan, ils ne marient pas leurs femmes à nous. Et il continue, il dit Rashi le Nas le Minan, à Medin Tana Medina Tana, donc une petite région. Ok, Velonas c'est une petite province, on veut dire, en tous les cas c'est petit. Velonas le Minan, et ils ne se marient pas avec nous, donc Nashim des femmes. Après, Vedater Malachenam Osim, il a dit ils ne font pas les règles du roi. De quoi s'agit-il? Rachid nous dit Ungariot, donc c'est les travaux que le roi impose pour les gens du royaume, les juifs ne le font pas. Ou Missim, des Gulgaliot, donc Missim les taxes. Gulgaliot, c'est des taxes qui sont, par exemple, pour des personnes, donc Gulgol, donc la tête. Ve Arnunot, donc Arnunot, donc c'est des taxes qui sont basées en fonction de la récolte que les gens ils ont, en fonction des animaux que les gens ils ont. Bien, tout cela, Enam Notim, tout cela, ils ne donnent pas, ils ne participent pas à tout ça. Pourquoi de marquer le Kuloshate Beshai Pai? Toute l'année, ils disent Shai Pai. C'est quoi Shai Pai? Rachid nous dit de marquer le Kuloshate Beshai Pai. Shabbat Hayom. Shai, c'est Shabbat Hayom. C'est aujourd'hui. Tu dis viens travailler, il dit c'est Shabbat aujourd'hui. Puis tu viens de dire après à notre moment de travail, il dit Pesach Hayom. Aujourd'hui c'est Pesach. Vano Asur Mimlach, on ne peut pas travailler, bien qu'il y a aussi d'autres fêtes. Mais en autre mot, il dit Shabbat, c'est qu'il y a un Dieu. Pesach, c'est qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, c'est pas le roi qui est le chef. On écoute à Kadosh Baruch Hu, on ne travaille pas, donc il n'y a pas d'avantage d'eux. Ils ne font pas les lois du roi. Il n'y a pas d'avantage de tolérer des achrou, chatou, mevazou, de la malchout. Ils mangent et boivent et ils se moquent du trône. Ils mangent et boivent, ils font des fêtes sans arrêt. Et ils se moquent du trône. Comment ça? Il a dit va filouno falzou de kosochalech même. Sache que même s'il y a une mouche qui tombe dans le verre de vin d'un juif, Zoko, il jette la mouche, il boit le verre de vin. Par contre, il m'a donné à mère, si Monseigneur le roi Achashverosh touche le verre de vin des juifs, eh bien, il jette le vin par terre, et il ne va pas le boire. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit s'il plaît au roi qu'il soit rendu l'ordre écrit de les faire périr. Et Haman il a dit et moi je donnerai 10 000 talents d'argent, je pèserai entre les mains des fonctionnaires pour le verser dans les trésors du roi pour que tu me donnes que je puisse tuer les juifs. Alors Amar Shlakish fait une remarque sur cette expression de Haman qui a dit il va donner des shkalim, va servir à la film Kikar Kesef, donc des talents d'argent, il va donner au roi. Alors il dit, Gal, Shlakish nous dit, Gal, il a donné Mishamar Olam,
que celui qui a créé le monde, il sait très bien que Haman avait destiné à peser des shkalim, donc des pièces d'argent, pour exterminer le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Hachem avait devancé les shkalim des juifs aux shkalim de Haman. Il nous dit quand c'est dans une Mishnah que le premier jour du mois de Hadar, on fait entendre, c'est-à-dire que le tribunal il proclame, il rappelle à tout le monde qu'il faut payer les shkalim et qu'il faut payer les kilaim. De quoi s'agit-il? Voyons Rashi. Je vais pas lu le Rashi d'abord. En shove. Donc en shove le anicham. Donc il n'y a pas d'avantage. Rashi en shove en naev en chash l'anicham. Il n'y a rien de favorable, il n'y a pas d'avantage donc pour les garder, et il ne convient pas au roi de les garder, dépasse-toi d'eux. Puis Mashmim, on a dit donc Hachem il a devancé les shkalim donc du peuple juif, parce qu'il y a écrit Mashmim que proclame Bedin Machizim Shiaviu Shkalim Lamidash. Donc de quoi s'agit-il que le tribunal proclame qu'on amène des shkalim, donc le pluriel de shekel, dans le temple? Chaque année, lorsqu'il arrive le mois de Nissan, eh bien il faut offrir le sacrifice du tamid avec des nouveaux shkalim, des shkalim que les gens ont donnés pour cette année, donc pour l'année à venir. 5780, il faut que avant le mois de Nissan, on amène des shkalim pour offrir le sacrifice de cette année. Quand est-ce que le tribunal donc rappelle à tout le monde d'amener les shkalim? C'est le premier Hadar. Donc Hachem il a demandé ça bien avant que Haman le demande. Et quand est-ce que le tribunal le rappelle? C'est donc le premier jour du mois de Hadar, bien avant le 13 Hadar, dans lequel Haman voulait exterminer le peuple juif. Dans la Mishnah, il y a écrit donc, que le tribunal aussi rappelle à la kilaim, donc sur les kilaim, donc les plantations de mélange de certaines espèces de graines qui sont interdites, parce que non seulement on n'a pas le droit de planter les espèces ensemble, mais même si ils sont grandis tout seuls dans mon champ, je dois les déraciner. Et quand est-ce qu'on fait ça? Le premier Hadar, parce que chez Gadlo Azraï, parce que les semences ont déjà un peu grandi, leur bourgeonnement, on voit que maintenant ça a commencé donc à bourgeonner, entre guillemets, donc à sortir, donc ça arrive le premier Hadar, on doit les déraciner, on doit les enlever du champ, lorsque le tribunal le proclame. Donc, Vayomer Ameler le Haman, le roi il a dit à Haman, fais de l'argent, fais ce que tu veux du peuple, etc. Il y a une interprétation de ce verset là aussi. On apprendra dans le prochain cours, Bezrat Hashem, conclure avec une halakha et un mot de chassidut. En ce qui concerne ce qu'on avait appris, on vient d'apprendre juste maintenant, eh bien le Rambam nous dit dans le Yichot Shkalim Perek Aleph halakha tet, donc on espère que ça va être l'actualité très prochainement avec la venue de Mashiach, que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, eh bien le premier Hadar, on proclamait, on rappelait les Shkalim, pour que chacun va préparer son Matzit son demi-shekel, et qui va le donner comme il se doit. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc de Moshe Rabbeinu, que pas seulement il est mort, mais il est né aussi le premier Hadar. Alors le fait que Moshe Rabbeinu est né le premier Hadar, la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est une naissance qui est éternelle. Et bien qu'il est écrit que Tov Yom HaMavet Min Yom Hival, donc il vaut mieux le jour de la mort, le jour de la naissance, ça c'est dit peut-être pour tout le monde, en tout cas pour Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est vrai que le corps physique, donc on peut discuter sur le corps physique de Moshe Rabbeinu, mais en ce qui concerne Moshe Rabbeinu lui-même, il y a écrit que Moshe Rabbeinu il n'est pas mort. Parce que la lumière que Moshe Rabbeinu il a amenée dans le monde, dès qu'il est né, la maison s'est remplie de lumière. La lumière de sa neshama, et la lumière, la force qu'il a donnée dans le peuple juif, c'est une lumière qui reste et qui est constante et qui ne s'arrête strictement pas. Et sur ça, c'est que Moshe Rabbeinu l'emmène, jamais il est mort, la force de Moshe Rabbeinu est toujours là. Alors vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec le corps de Moshe Rabbeinu à 120 ans de Moshe Rabbeinu, mais la naissance de Moshe Rabbeinu est éternelle. Et donc c'est la raison pour laquelle la naissance de Moshe Rabbeinu, cette lumière que Moshe Rabbeinu a amenée dans le monde et qui continue constamment à amener dans le monde, ça, elle est encore plus forte que la mort. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. C'est la raison pour laquelle que Techaper à la mita, que ça, c'est capable, ça efface complètement, c'est beaucoup plus haut que la mort physique de Moshe Rabbeinu. Ici, il y a une lumière de l'âme, la neshama de Moshe Rabbeinu qui continue dans toutes les générations. Et ça qui est très très fort et qui fait que nous aussi, on a la emuna, vayaminu b'Hashem Moshe Ad, on a la emuna, la foi, aussi bien dans Akadosh Baruch, aussi bien dans Moshe Rabbeinu, dans le Moshe Rabbeinu de la génération. Le Rabbi qui nous a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et que nous allons tous ensemble aller accueillir Mashiach now. Excellente journée.